Salut à tous, c'est Orientation Invité, l'émission qui vous permet de découvrir les meilleurs établissements du supérieur et qui vous aide donc à trouver la meilleure voie à suivre après votre bac. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une formation hyper rare et qui prépare à des métiers hyper tendance puisque elle permet d'accéder aux professions de diététicien et de nutritionniste. Cette école, c'est l'EDNH, École de diététique et de nutrition humaine. Son implantation, c'est dans 8 villes de France. Son ambition, former des experts en nutrition et en nutrition sportive. Et son directeur, c'est Aldric Halal, ça tombe bien, il est avec nous sur ce plateau. Jingle. Pour commencer, Aldric, j'ai besoin de comprendre mieux la différence entre les deux professions que vous présentez, les diététiciens d'un côté et les nutritionnistes. Ce n'est pas les mêmes en fait. Non, absolument. Alors, le diététicien a fait 2 années d'études. Ces 2 années d'études, il les a faites soit lors d'un BTS, soit pendant des années à l'IUT. Et il obtient un DUT, donc c'est le bac plus 2 pour devenir diététicien. Nutritionniste, c'est quelqu'un qui a fait un bac plus 3. Titre auquel nous préparons dans l'école, c'est un titre reconnu par la RNCP, c'est-à-dire c'est un titre qui est déclaré, qui est certifié et qui amène donc à un bac plus 3. Donc en fait, vous avez diététicien, c'est bac plus 2, et nutritionniste, c'est l'année supérieure, donc, le bac plus 3. La diététique, c'est l'antichambre du nutritionniste en fait. En quelque sorte, on commence par diététicien, puis on fait nutritionniste, et puis là, on a également des Master 2 pour devenir expert nutritionniste. Donc on a les 3 rangs, si vous voulez, bac plus 2, bac plus 3 ou bac plus 5. Et en général, les gens qui viennent dans mon école, excusez-moi, font le bac plus 3 ou le bac plus 5, mais ça arrête rarement au bout des 2 ans, puisqu'il leur manque de la maturité, de l'expérience professionnelle, etc. Alors, à l'EDNH, on fait tout. On prépare à la fois les diététiciens et les nutritionnistes. Alors, expliquez-nous les formats d'études que vous proposez. Voilà, tout à fait. Alors, à l'EDNH, quand on rentre après le bac. Donc, les étudiants qui arrivent chez nous sortent du bac, ou sont en reconversion professionnelle, ou ont fait une année de médecine auparavant qu'ils ont raté, ou quoi que ce soit. Bref, ils arrivent en tout cas au niveau bac plus 1. Ils font 3 années d'études, durant lesquelles ils passent le BTS diététique et le bachelor. En fait, on leur propose de passer 2 diplômes. Qu'est-ce qu'il apporte le bachelor en plus du BTS? Alors, il apporte énormément de connaissances supplémentaires, puisque la 3e année, c'est 6 mois de cours, 6 mois de stage. Et nous, ce qu'on demande aux étudiants, c'est de faire. Et je vais vous raconter des petites histoires. C'est pour le côté pratique. Absolument. Par exemple, les élèves de 3e année doivent organiser un salon de la nutrition pendant 4 jours dans l'école. Les 1000 mètres carrés, par exemple, de Paris, puisque nous sommes à Paris aujourd'hui, on donne les clés aux étudiants du bâtiment, et les étudiants ont 4 jours pour organiser un salon de nutrition. Ils s'occupent de tout. Pendant 3 ans, pour être très concret, on va apprendre quoi? Ça va être des sciences vie de la Terre, ça va être surtout pas théorie sciences de de la l'alimentation. Terre. Non. Effectivement, les théories de l'alimentation, toutes, quelles qu'elles soient. On étudie tous les régimes, on étudie le corps humain, évidemment, donc la physiologie. C'est hyper scientifique. C'est assez scientifique, effectivement, et on étudie la physiopathologie, c'est-à-dire tous les dysfonctionnements. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui se porte bien, on essaye de lui donner des conseils pour qu'il se porte encore mieux, et quelqu'un qui a une maladie, on essaye de lui donner des conseils pour limiter les causes et les troubles de sa maladie, par exemple. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Ceux qui veulent faire 3 ans sortent avec des expériences professionnelles dans les métiers de la diététique. Et on peut aller plus loin, donc on peut pousser dans l'expertise nutritionnelle. Voilà, tout à fait. Donc en fait, une fois qu'on a fait 3 ans, on a 40 semaines de stage à son actif, on est déjà un pro, on est un professionnel de santé. On peut aller bosser. On peut aller bosser, tout simplement. Et puis après, on a le M1 et le M2, donc 2 années de Master of Science, c'est le titre officiel. Et donc ces 2 années permettent d'approfondir des connaissances. Donc là, on est un peu plus dans la théorie. Les enseignants qui interviennent sont des gens qui sont des pontes dans leur domaine, et on est très focus sur certaines matières. Alors par exemple, vous allez avoir l'entraînement et la performance, et au lieu d'avoir un prof qui vient leur faire un cours d'entraînement et de performance, ils vont eux-mêmes avoir des objectifs et s'entraîner et avoir des performances. Pour voir les effets sur le corps de certaines pratiques, donc, de certains effets pervers, etc., etc. Absolument, parce que chez nous, il y a beaucoup de sports, parce qu'on a 2 sections, on a la section nutritionniste et nutritionniste sportif. J'allais y venir. Donc il y a le choix pour vos étudiants de faire de la nutrition de personnes lambda ou pour préparer des sportifs, et notamment des sportifs de haut niveau, j'imagine. Absolument. Alors donc, on appelle les humains d'un côté et les sportifs de l'autre, c'est-à-dire les sportifs. Voilà. Donc les sportifs sont non humains, ou alors plus qu'humains peut-être. Et effectivement, chez nous, il y a pas mal d'étudiants qui sont sportifs de haut niveau, parce qu'évidemment, ils trouvent, on va dire, un ensemble de choses qui les intéressent beaucoup, la nutrition, le sport. En plus, dans la section sportive, ils sont obligés de pratiquer au moins 6 heures de sport par semaine. Alors pour un sportif de haut niveau, 6 heures, c'est pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui
sort du lycée 6 heures, ça commence à être conséquent. Et donc dans cette filière-là, tout ce qu'ils étudient est lié aux sportifs. Mais ils sont également capables, à l'issue de cette filière-là, de s'occuper d'un non-sportif, par exemple quelqu'un comme vous. Ouais, c'est normal. Et par rapport à cette filière sportive, c'est quoi? C'est parce que c'est une nouvelle tendance, il y a de plus en plus de besoins dans le monde du sport professionnel ou c'est juste l'appétence des étudiants qui aspirent à ces secteurs-là? Alors, pour le coup, il y a, on va dire, un ensemble, c'est multifactoriel. Premièrement, les campagnes de prévention ont mis en avant effectivement le besoin de faire du sport et de l'activité sportive. Donc déjà, il y a ce premier facteur. Deuxième facteur, vous avez les youtubeurs, et notamment, je vais faire de la promotion pour l'un d'entre eux, Thibaut InShape, et tout ce qu'il peut apporter sur le rapport entre la nutrition et le corps et la musculation. Et ça encourage les jeunes à faire du sport. Alors je ne dis pas que tout ce que les youtubeurs disent est tout à fait exact, mais c'est pas grave. Ça donne envie de faire du sport, et ça c'est très bien. Et troisième élément, il y a le culte du corps aujourd'hui, puisque on attend que les femmes soient très jolies, mais on attend aussi que les hommes aient leur pendant de l'autre côté, et qu'ils soient de plus en plus musclés. C'est-à-dire qu'il y a un appel d'air pour vos étudiants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je le disais en introduction, c'est tendance. Donc il y aura vraiment besoin de professionnels pour accompagner cette tendance? Ah, carrément. Aujourd'hui, nous, on place nos étudiants dans les salles de sport, dans les clubs sportifs. On en place dans énormément de lieux où il y a des sportifs. Il y a également tout ce qui concerne handisport, c'est-à-dire les gens qui font du sport et qui sont en souffrance, en posture de handicap. Et donc ça, c'est effectivement très tendance. Il y a énormément de métiers liés à cela. Énormément de besoins. Oui. On va passer à la deuxième partie de l'émission qui s'appelle la foire aux questions. Je vous explique le principe tout de suite. Jingle. Je vais essayer dans un temps record de vous mitrailler de questions, donc il me faut des réponses hyper rapides pour qu'on puisse avoir le temps d'en poser le maximum. C'est quoi le profil type de l'étudiant qui vient chez nous ou de l'étudiante qui vient chez vous? Bien dans sa peau, travailleur et avoir envie de sortir du cadre. C'est-à-dire de travailler de manière différente. C'est-à-dire que chez nous, tous les bacs sont admis chez nous. Même des littéraires qui comprennent Même des littéraires, surtout les littéraires. On a beaucoup de gens qui sont passionnés par ça. Donc les sportifs, c'est quelqu'un qui a envie de prendre possession de ses études et de ne pas subir un prof. Comment on intègre l'école? Sur dossier ou sur entretien de motivation? Est-ce qu'on peut faire la formation en alternance du début à la fin? Non, il y a beaucoup de stages et chez nous c'est très prenant. En fait, quand ils arrivent, on leur met un tampon EDNH ici et c'est pour toute la vie. Qui sont vos profs? Des professionnels de santé, des professionnels de l'enseignement, beaucoup de docteurs. On a 80% de docteurs dans l'école, donc c'est une formation qui est à haut niveau. Et justement, comment vous garantissez le niveau de votre diplôme? C'est pas compliqué. On fait de telle sorte que les étudiants réussissent ces examens. S'ils ne les réussissent pas, ils recommencent ad vitam aeternam. Et on est là, très présent au quotidien. On leur botte les fesses si ça n'avance pas. Et surtout, on les engage. Ils ont énormément de projets, donc ils sont toujours dans l'école en activité. Et il y a une vie associative dans l'école? Absolument. D'ailleurs, hier, il y avait la journée d'intégration. C'était le bazar dans tout le quartier Saint-Michel parce que nos étudiants ont mis le bazar pour Paris. C'est aujourd'hui dans le reste de la province, dans le reste de la France. Donc, il y a énormément d'activités. On a les tournois de baby-foot. Ils font des crosses. Tous les mardis soirs, il y a un cross. On part de l'école et on revient à l'école où il y a énormément de choses. L'école est certifiée? Absolument. Expliquez-nous ce que c'est, parce que les parents, c'est important d'inscrire leurs enfants dans une école qui donne une diplomation reconnue. Vous nous dites ce que c'est. C'est le RNCP. Alors, l'école en tant que telle, elle est reconnue auprès des instances nationales, type rectorat, enseignement supérieur. Ça, c'est l'école. Et puis après, ce sont les diplômes qui sont certifiés. Donc, le bac plus 2, forcément, est certifié puisque c'est un BTS, c'est un diplôme national. Et le bac plus 3 est certifié par le RNCP, effectivement. Donc, on a des garanties. Absolument. Et au niveau de l'emploi, quels sont les taux d'embauche et où ils travaillent, vos diplômés? Juste après la troisième année, 60% des étudiants se voient offrir un job, soit en CDD, soit en CDI. Ils ne l'acceptent pas tous parce que certains veulent continuer en M1 et en M2. Et où ça? En libéral Alors, libéral, maison spécialisée, que ça puisse être l'hôpital, une clinique ou autre. On a tout ce qui est sport, donc comme je disais tout à l'heure, effectivement la maison de retraite. On a les établissements sportifs de type salle de sport, club de sport, associations sportives diverses et variées. On a la santé publique, travailler auprès d'une collectivité territoriale, une mairie, une région, etc. On a beaucoup de jobs à cet endroit-là aujourd'hui. On a tout ce qui est restauration collective. On a des gros employeurs en France. D'ailleurs, on a une entreprise qui est extraordinaire qui s'appelle Sodexo, qui est mal connue. Ça, c'est au niveau 3, absolument. Ouais. Et au niveau 5, j'imagine qu'on travaille encore plus facilement? Oui, avec une autre dimension qui est agroalimentaire, recherche, parce qu'on a des étudiants qui sont, on va dire, un peu plus cérébrés et qui ont plus l'habitude de faire de la recherche. Par exemple, en première année de master, vous avez une initiation à la recherche clinique. Les étudiants apprennent à faire de la recherche et petit à petit sont capables de le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, il y a une partie de vos diplômés qui peuvent devenir chercheurs à terme. Bien sûr. Et on a nos premiers diplômés qui rentrent en école doctorale cette année. D'accord, c'est pas rien. Et les autres, ils travaillent où? Parce qu'on peut faire le pendant avec le bachelor. Alors, on a souvent des métiers qui sont des endroits qui sont similaires, mais par contre, c'est la dimension, on va dire, responsabilité qui change. C'est-à-dire que quand on a un bac plus 3, en tout cas en France, c'est comme ça, peu importe ce que ça vaut, je ne suis pas là pour critiquer. Un bac plus 3, on est sous la responsabilité plutôt d'un cadre qui est plutôt un bac plus 5. Donc, il
hiérarchie différente, donc Absolument. avec un salaire différent et des responsabilités Voilà. différentes. Et quand même plus dans l'agroalimentaire et dans des labos quand on a un bac plus 5. Nickel, on va passer à la troisième partie de l'émission. Ça s'appelle la question qui tue. Jingle. Alors le principe de la question qui tue est simple. On demande à nos internautes de poser la question qu'ils veulent à nos invités et on choisit la plus vache. Comme ça, c'est plus drôle. Alors pour vous, c'est simple. La question, c'est nutritionniste est un métier à prendre au sérieux. Alors, l'internaute ne déconne pas. C'est une profession médicale et on ne peut pas devenir nutritionniste sans faire un long cursus en fac de médecine. Aldric, qu'avez-vous à répondre à notre cher internaute? Alors, évidemment, c'est faux, puisque nutritionniste n'est pas une spécialité de médecine comme peuvent l'être, par exemple, la gynécologie obstétrique ou la cardiologie. Donc, il n'y a pas de spécialité en médecine. Il ne faut surtout pas être médecin pour être nutritionniste. Ça n'existe pas, tout simplement. C'est une croyance qu'ont les C'est gens. pas une spécialisation après les 6 Non. premières années de médecine généraliste. Pas du tout. Il y a sur les 49 facs de médecine en France, 9 universités qui proposent une mention complémentaire de 90 heures en nutrition, mais c'est tout. Donc non, nutritionniste n'est pas une profession médicale, c'est une profession paramédicale, c'est-à-dire à côté de la fac de médecine, qui n'est assurée que par des établissements comme le mien. Et il se trouve qu'en France, l'établissement EDNH est assez unique, donc forcément, il n'y a que nous qui préparons à ce bac plus 3 de nutritionniste et personne d'autre ne le fait. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour le moment, nous sommes seuls. Voilà, la réponse est claire pour cet internaute. Il aurait mieux fait de ne pas poster sa question. Au contraire. Comme ça vous a permis de Au contraire. préciser. On va juste préciser les villes dans lesquelles vous êtes implantés parce qu'on ne l'a pas dit. Il y a Paris, il y a... Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Aix-en-Provence, Marseille, Nice et Toulouse. Parfait, on va passer à la dernière partie de l'émission. Ça s'appelle 30 secondes pour convaincre. Jingle. Voilà, je disparais, je m'évanouis, je vous laisse le plateau. Vous avez 30 secondes pour nous dire en quoi le DNH est une école valable. Et après, je reprends la main. Mais à bout de 30 secondes, on vous coupe. Alors essayez d'être dans le timing. Alors, premièrement, c'est une école valable parce que le diplôme est reconnu et ça, c'est un gage de qualité. Deuxièmement, énormément de stages, de mise en situation professionnelle avec des étudiants qui font vraiment des choses, des stages qui sont rémunérés. Donc, l'étudiant est au cœur de l'activité professionnelle. Troisièmement, on a des projets, des étudiants qui sont très investis. Ils suivent un sportif de haut niveau, ils travaillent au quotidien avec des associations, ils vont dans les écoles faire des présentations, ils prennent possession de l'école pour le salon de la nutrition en troisième année et ils sont extrêmement actifs dans l'école. Donc, ça fait une école qui est complète. On forme aussi bien l'esprit que le corps et l'activité et les compétences professionnelles. Je pense qu'on est à 26 secondes, c'est nickel. Vous me laissez le temps de conclure. Merci beaucoup, Aldric, d'avoir Avec grand accepté notre invitation. Je viendrai très vite voir vos diplômés et vos étudiants pour qu'ils s'occupent de mes problèmes. Merci encore d'être venu. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode de Orientation l'invité. Bye bye.